Jeudi 21 novembre 2013, bonjour, bonsoir à tous, c'est Télépluriel. Cachez-vous le journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, une opération conjointe PNH-MINUSTAH s'est soldée ce jeudi par la saisie de 10 armes à feu et de 300 cartouches à Barrette, une localité de Petit-Goâve. 4 individus ont été interpellés, dont William Dossou, qui affirme être un citoyen américain, un membre du groupe armé évoluant dans la région. La Chambre des députés est convoquée à l'extraordinaire ce vendredi pour statuer sur la loi électorale. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans le cadre du processus visant à réaliser les prochaines élections. Selon l'ancien ministre de l'Environnement, Ronald Toussaint, aujourd'hui conseiller spécial du Premier ministre Laurent Lamothe. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, Ludner Remaret, affirme avoir permis à l'État de collecter plus de 25 millions de gourdes depuis son installation à la tête de l'institution en mai 2012. Il a par ailleurs indiqué qu'aucune mine n'est en exploitation actuellement en Haïti. Dans l'international, la police britannique a annoncé la libération de 3 femmes séquestrées pendant plus de 30 ans dans une maison à Londres. 2 suspects ont été interpellés, un homme et une femme âgés tous deux de 67 ans. Sport, les 32 pays qualifiés de la Coupe du Monde 2014 sont désormais connus. Les 8 champions du monde seront de la fête au Brésil avec un seul petit nouveau parmi le gratin, la Bosnie-Herzégovine. Lionel Messi a reçu mercredi son 3e soulier d'or, un record, récompensant le meilleur buteur d'un championnat européen pour la saison écoulée grâce aux 46 buts qu'il a marqués en 32 matchs du championnat d'Espagne en 2012-2013. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Le développement du journal, 10 armes à feu et 300 cartouches ont été saisies ce jeudi à Barrette, une localité de Petit-Goâve, lors d'une opération conjointe PNH à MINUSTAH. 4 individus ont été interpellés, dont William Dossou. Il affirme être un citoyen américain et l'autre, c'est un membre du groupe armé évoluant dans la région. Sans transition, le président de la République a convoqué à l'extraordinaire ce vendredi 22 novembre la Chambre des députés pour statuer notamment en 2e lecture sur la loi électorale. Les députés du bloc PEP, parlementaire pour l'équilibre politique, devraient dans leur totalité prendre une part active à cette session, informe Paul Oliva-Richard. L'élu de Rochabateau dit souhaiter que le vote de la loi électorale permette de dénouer la crise politique. Les messieurs, tout député à plat pour participer dans l'Assemblée nationale pour nous voter ensemble de loi que le président convoque pour eux. Le bureau a informé nous avons tout point de voir plancher sur demain. Donc, le bureau a informé nous de convocation. Mais nous ne pouvons pas toute loi parce qu'on connaît que dans la convocation à l'extraordinaire, c'est sous loi que nous convoquons nous, c'est sous loi seulement nous sommes capables de passer. Maintenant, comment bloc là, est-ce que nous avons motivé, nous positionnons? Mais nous, tout dans le peuple, nous sommes très motivés. D'ailleurs, nous avons souhaité pour le président faire ça beaucoup plus bien avant ça. Demain, automatiquement, la loi a fait une vote, nous demandé pour le président convoquer dans l'extraordinaire. C'est ça nous attendons. C'est ça que fait comme penser tout député peuple de messieurs à plat. Après la convocation, ça, nous sommes quoi qu'il y a un apaisement sous crise sociopolitique. Bon, je ne pas dit qu'il y a un apaisement. Peut-être qu'il y a un apaisement parce que ensemble des partis politiques et organisations populaires ont demandé ces élections ou démissions. Comme votre loi électorale, ça, sont pas liés vers l'élection, nous pensons qu'il y a un apaisement. Nous pas dit forcément c'est ça, mais nous pensons qu'il y a un apaisement si la loi a fini de voter dans le même temps avec le Sénat et publiée. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans le cadre du processus visant à réaliser les prochaines élections. Selon l'ancien ministre de l'Environnement, Ronald Toussaint, aujourd'hui, conseiller spécial du Premier ministre, le renouvellement du personnel politique est un exercice vital, état de droit, prôné par le chef de l'État, affirme Ronald Toussaint, ajoutant que tout ce que veut l'exécutif, c'est de résoudre les problèmes auxquels est confronté le pays. Nous croyons que l'exécutif, à travers convocation président, franchit un gros pas pour le renouvellement de la classe politique.
en fait, c'est une exigence, sinon le régime démocratique, les élections, le renouvellement de la classe politique sont exigences de la démocratie. Donc, nous sommes très contents que pas ça ait franchi. Nous croyons que ça a démontré volonté gouvernement pour nous porter des solutions. Il y a des gens qui pensaient que nous pas attendions, le gouvernement pas attendait et que nous sourds à une série de problèmes qui posaient dans le pays. Moi, je crois qu'à travers l'axe que le président a posé, et qu'on maintient le cap sous question élection et toute ambiguïté qui était gagnée sur le fait de savoir est-ce que c'est loi électorale 2011 versus loi 2008. Moi, je crois que toute ambiguïté ça a quitté dans l'esprit mon levé avec ça qui posait et nous espérer que les parlementaires a arrivé et doter pays à une loi électorale pour que le processus élection continue. Mais est-ce que gagner de l'autre texte n'a profité d'un niveau prématuré pour nous soumettre à parlementaires pour permettre que tout ait profité statuer sur eux puisque nous avons plusieurs textes nous déposés en bas? Oui, pour l'instant, on connaît l'offre, les présidents fait une convocation, une minute pour définir. Ok, je crois que il y a 3 ou 4 textes essentiels que le parlementaire, le gouvernement a demandé parlementaire pour pencher sur ça. Ouais. Maintenant, par rapport à l'autre texte en souffrance, moi, je crois que nous n'avons pas le choix. Bon, pratiquement au fin décembre, je crois que Gonchita a parlé qui est pour faire entre gouvernement et parlementaire par rapport à la session rentrée pour nous voir comment que yo ka épuiser menu législatif qui l'emmène parlementaire. Selon le bureau de communication de la présidence, en plus de la loi électorale, les députés devront également se prononcer sur le projet de loi du Fonds national de l'éducation, le projet de loi de finances 2013-2014, celui sur les partis politiques et le projet de loi sur le vote électronique. Le directeur général du ministère de la Planification a présenté ce jeudi le rapport annuel 2013 des pays moins avancés de la CNUCSED lors d'un point de presse au siège social de la MINUSTA. Yves Robert-Jean dresse un tableau très sombre de la situation de l'emploi en Haïti, le seul PMA de l'Amérique, il faut le souligner. Plus de 75% de la population vit avec moins de $2 américains par jour. Des politiques publiques pouvant générer des emplois de qualité doivent être élaborées dans l'immédiat si l'on veut réduire le taux de chômage en Haïti, recommande Yves Robert-Jean. Le rapport paraît chaque année. Le rapport concerne tous les PMA. Aujourd'hui, les PMA sont au nombre de 49. Le rapport ne traite pas d'un PMA en particulier, il traite de la situation globale de tous les PMA. Donc ce sont des agrégats que le rapport met en évidence. Il y a une situation de l'emploi en Haïti. On n'a même pas de statistiques sectorielles concernant l'emploi en Haïti. C'est maintenant qu'il y a une mise en place du système, un système qui va permettre de générer des statistiques sectorielles au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, selon la source consultée, on aura des données différentes, statistiques, en termes d'emploi dans le pays. Maintenant, le rapport dit clairement que Haïti est le seul pays de la Caraïbe à figurer encore en tant que PMA. Et les données, les conclusions du rapport certainement concernent Haïti, puisque regardez ce qui se passe en Haïti. On a, depuis les 3 dernières années, élaboré un plan stratégique de développement d'Haïti, avec 4 refondations. Une refondation économique, une refondation sociale, une refondation territoriale et une refondation institutionnelle. On avait, c'est vrai, pris la précaution de dire clairement que ces 4 refondations, si vous voulez, s'articulent autour d'un grand projet qui va générer les pôles de développement depuis le nord-ouest jusqu'à la péninsule sud, mais les politiques qui doivent être mises en œuvre doivent être des politiques qui génèrent des emplois. La leçon à tirer de tout cela, c'est quoi? C'est qu'on est à la veille aujourd'hui d'investir massivement dans les régions. Vous remarquez, on parle du Mall Saint-Nicolas, on parle de l'île à Vache, on parle des 11 pôles régionaux de développement où il faut mettre en place les équipements économiques et les équipements sociaux. Ce rapport nous permet de conclure que sur la base de l'expérience passée des 49 pays, aujourd'hui, on n'a pas intérêt à investir massivement dans une technologie qui utilise beaucoup de capital.
L'idéal aujourd'hui en Haïti, avec un taux de chômage aussi élevé, avec un niveau de pauvreté aussi élevé, 75% de la population qui vivent avec moins de $1 par jour, on n'a pas d'autre choix si on veut améliorer et si on veut impacter sur la pauvreté, réduire sensiblement la pauvreté, améliorer les conditions de vie des gens, que d'investir dans le genre de politique qui permettent plus d'utiliser la main-d'œuvre. Dans le cas d'Haïti, je donne un exemple bien simple. Une grande partie de la population vit directement ou indirectement de l'agriculture. Aucun développement sérieux, aucune réduction de la pauvreté ne peuvent être enregistrés si on n'investit pas, par exemple, dans les travaux d'irrigation, si on n'investit pas dans les barrages. Ce que dit le rapport qui est intéressant aussi et qui concerne Haïti, c'est que l'investissement n'est pas forcément au préalable un investissement privé. Il faut d'abord un investissement public et un investissement massif. C'est l'investissement public qui va précéder l'investissement privé. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, Ludner Remaret, informe avoir permis à l'État de collecter plus de 25 millions de gourdes depuis son installation à la tête de l'institution en mai 2012. Remaret fait savoir que l'exploitation minière est un secteur porteur qui peut favoriser le développement du pays, notamment la réduction du taux de chômage. Mais pour ce faire, il faut une nouvelle loi minière, dit Ludner Remaret, rappelant que celle qui existe actuellement date de plus de 35 ans et n'est plus adapté à la réalité. Il a par ailleurs indiqué qu'aucune mine n'est en exploitation actuellement en Haïti. Nous pour aller vers ce qu'on pourrait appeler le développement du secteur minier haïtien. L'important pour que nous développions ce secteur, ça, compte tenu de l'importance dans l'économie pays, de oxygénation que nous sommes capables de porter pour santé économique. Il est extrêmement important à ce que ce secteur soit développé parce que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre, problèmes chômage, problèmes surpopulation que nous connaissons, problèmes assistanat, il faut que nous résoudre les moyens qui sont plus efficaces pour nous sortir là dans l'an, pour nous faire décollage, c'est bien l'extraction minière. Mais une extraction minière qui fait pour accompagner ce que je pourrais appeler le développement durable. La stratégie à mettre en place est d'abord avoir une loi minière attractive, mais qui doit défendre les intérêts de l'État. Donc une loi minière qui répond aux attentes de ce secteur qui a fait un pile et qui a développé sur le plan mondial. Nous avons une loi minière qui ne répond pas, qui date de 37 ans, alors que parallèlement, il y a un pile et développement, en pile évolution qui fait dans le secteur. Partout où je passe, je le dis tout haut et fort. Et je vous invite, messieurs les journalistes, à aller dans le massif du Nord, à le regarder, pour nous voir si nous avons exploitation. Parce que l'exploitation n'est pas qu'à faire dans le fait noir. Exploitation mine, c'est pas une aiguille qui perdue dans l'espace. L'exploitation mine à fait, c'est au vu et au su de tout le monde. Le budget du Bureau des mines, mes chers amis, c'est un budget qui est de l'ordre de 45 millions de gourdes. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. 45 millions de gourdes pour nous payer les gens, pour nous capables d'acheter carburant, pour nous faire ceci, cela. Moi-même, personnellement, de l'homme paraître dans le Bureau des mines à Konyam, j'ai rapporté 25 millions de gourdes à l'État haïtien, au Trésor public. Sans transition, le groupe d'appui aux réfugiés, aux rapatriés GAR se prépare à marquer le lundi 25 novembre prochain la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Ces activités, dont une marche pacifique, des conférences débats et des séances de formation et de sensibilisation, seront réalisées de concert avec plusieurs organisations féministes. Elles se dérouleront autour du thème « Femmes, c'est nous qui est foulé, c'est nous qui prend devant la bataille contre la violence ». Elle vise à attirer l'attention sur la nécessité que dans chaque secteur, les femmes se mobilisent pour défendre leurs droits grâce à une meilleure compréhension de leur rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Sa nièce Petit-Fa est animatrice au sein du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GAR. Les arrivées pour rassembler femmes dans tout secteur pour le faire camper pour couper toute forme de violence qui fait sur nous, actifie nous. Et puis faire agresser qu'on est, nous là, nous pas bailler les gains. C'est peut-être ça, dans l'occasion de la journée internationale contre la violence sur les femmes, nous-mêmes, qui représentons plusieurs organisations et institutions qui travaillent sur les droits de l'homme,
n'a fait mobilisation pour mobiliser les femmes pour sortir des rideaux pour gommer contre toute discrimination et violence y a subi. Comme ça, nous avons profité occasion pour lancer une série d'activités qui ont gagné dans l'occasion 25 novembre qui se marche, conférence débat, formation et sensibilisation dans Port-au-Prince et dans la zone frontière tant que Berlader, Cornillon, Ansapit, Las Caobas et Thomasy. Sous thème femmes, c'est nous qui foulons, c'est nous qui pour prendre devant dans la bataille contre la violence. L'activité a fait dans l'objectif pour sensibiliser les femmes dans tout secteur pour comprendre plus bien le rôle qu'elles doivent jouer dans la bataille contre la violence et la discrimination qu'a fait sur eux. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, une opération conjointe PNH-MINUSTA s'est soldée ce jeudi par la saisie de 10 armes à feu, 300 cartouches à Barrette, une localité de Petit-Gouave. 4 individus ont été interpellés, dont William Dossou, qui affirme être un citoyen américain, et un membre du groupe armé évoluant dans la région. La Chambre des députés est convoquée à l'extraordinaire ce vendredi pour statuer sur la loi électorale. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans le cadre du processus visant à réaliser les prochaines élections. Selon l'ancien ministre de l'Environnement, Ronald Toussaint, aujourd'hui conseiller spécial du Premier ministre. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, Ludner Romaret, affirme avoir permis à l'État de collecter plus de 25 millions de gourdes. Depuis son installation à la tête de l'institution en mai 2012, il a par ailleurs indiqué qu'aucune mine n'est en exploitation actuellement en Haïti. La police britannique a annoncé ce jeudi la libération de 3 femmes séquestrées pendant plus de 30 ans dans une maison à Londres. 2 suspects ont été interpellés, un homme et une femme, âgés tous deux de 67 ans. Les 32 pays qualifiés de la Coupe du Monde 2014 sont désormais connus. Les 8 champions du monde seront de la fête au Brésil avec un seul petit nouveau parmi le gratin, la Bosnie-Herzégovine. Lionel Messi a reçu mercredi son soulier d'or, le 3e, un record récompensant le meilleur buteur d'un championnat européen pour la saison écoulée, face aux 46 buts qu'il a marqués en 32 matchs du championnat d'Espagne en 2012-2013. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.